On continue dans le message que j'ai apporté par rapport à Néhémie, qui est une illustration comment est-ce que Dieu peut nous conduire lorsqu'il nous amène à rentrer dans notre mission divine. Puis on est dans ces temps où est-ce que le Seigneur veut nous faire rentrer, dans ce à quoi il nous appelle. Puis, selon la vie de Néhémie, on a vu ça a commencé par un fardeau. Néhémie, c'est l'homme qui a été appelé à initier la reconstruction des murailles de Jérusalem. Donc, ça a commencé par un fardeau qui est tombé sur lui par rapport à la ville de Jérusalem. Après ça, la prière s'en est suivie, qui lui a apporté une vision finalement. Il a connu qu'est-ce que Dieu lui appelait à faire par rapport à ça. Et après ça, c'est venu la mobilisation. Vous vous souvenez jusqu'ici? Puis aujourd'hui, on va parler entre autres de qu'est-ce que la mobilisation produit. Parce que là, c'est là qu'on s'en va en tant qu'Église, en tant que peuple. C'est là que vous allez, éventuellement, vous allez vous mobiliser dans qu'est-ce que le Seigneur vous attend de vous, selon la mission qu'il vous confie. Puis, qu'est-ce que la mobilisation a produit à l'époque de Néhémie? Ça a été le relèvement de la muraille, mais aussi de tout le peuple de Dieu qui siégeait à Jérusalem et aux alentours. Donc, l'objectif, si vous prenez des notes ce matin, l'objectif de la mission de Dieu dans nos vies, c'est la restauration, c'est le relèvement, c'est la réconciliation avec son plan d'origine. Donc, l'appel de Dieu sur notre vie va concerner le relèvement de quelque chose, que ce soit d'individus, que ce soit de groupes d'individus, que ce soit de territoires. Et ça, c'est même au niveau de la société. Le Seigneur peut vous utiliser pour relever toute une entreprise. Là où est-ce qu'il vous a positionné pour que ça prospère, que ça s'étende, que ça porte du fruit, puis qu'au travers de cela, vous donniez un témoignage extraordinaire de la faveur de Dieu. Donc, c'est dans toutes les sphères de la société, même si notre monde est voué à l'effondrement. On le sait parce qu'on connaît la Bible du début jusqu'à la fin de l'Apocalypse. On connaît que Jésus va arriver un jour et tout ça. Il va venir rechercher son Église. On sait que le monde est voué à la perdition. Il est voué à s'effondrer. Mais tant qu'on est sur la terre, le Seigneur va toujours chercher le relèvement des gens, le relèvement des individus. Donc, c'est pour ça qu'il continue d'appeler des gens. On n'est pas là à attendre le retour de Jésus en essayant de se cacher dans une grotte. Non, on veut être actif sur le terrain parce que le Seigneur, il veut sauver le plus grand nombre. Amen. C'est lui-même qui a dit, la moisson, elle est blanche. Vous dites que ce n'est pas le temps de la récolte, mais moi, je vois. Puis la moisson, elle est prête. Mais priez le Père parce qu'il a besoin d'ouvriers. Amen. Et là, vous êtes ses ouvriers. Peux-tu dire à ton voisin, c'est toi, là. Tu es un ouvrier. Donc, Néhémie, dans sa génération, il a initié la restauration de la muraille de Jérusalem. Mais vous savez, cette restauration a suivi deux autres éléments qui ont été d'abord restaurés, dans lesquels on va entrer un peu ce matin parce que c'est important pour nous de considérer ces deux éléments. Donc, il y a l'autel des sacrifices qui a été restauré et il y a aussi le temple de l'Éternel. Donc, la muraille, c'est venu en troisième. La reconstruction de l'autel puis du temple, c'était dans le livre d'Esdras. Puis après ça, dans le livre de Néhémie, qui vient tout de suite après dans votre Bible, bien là, ça a été le relèvement de la muraille de Jérusalem. Donc, la restauration de l'autel. L'autel, c'est le lieu où on brûlait des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Ces sacrifices qui étaient d'une agréable odeur, des sacrifices qui étaient comme une forme de louange, d'adoration vers Dieu, où est-ce qu'il offrait aussi des sacrifices pour leurs péchés. À ce moment-là, c'était en guise de consécration à Dieu. Donc, l'objectif de l'autel, c'est les sacrifices. Dis avec moi, sacrifice. Dans la nouvelle alliance, c'est quoi le sacrifice que le Seigneur attend? C'est toi.
c'est toi et c'est moi. Nous sommes les sacrifices vivants que le Seigneur attend jour après jour. Nous sommes d'une agréable odeur à Dieu lorsqu'on est là à chaque jour, qu'on est prêt à dire, Seigneur, ma vie, elle est tienne, ma vie t'appartient. Puis on a besoin, sur une base quotidienne, de revenir de revenir à cette communion sacrificielle à Dieu. Parce que de la même façon que Jésus s'est donné pour nous, parce que l'autel dans la Nouvelle Alliance, ça peut représenter la croix aussi. Et Jésus, il est ce sacrifice qui s'est offert à notre place. Mais de la même façon qu'il s'est donné, nous aussi, on veut se donner. Et c'est pour ça que je dis une communion sacrificielle. Le Seigneur, il désire qu'on soit ses sacrifices vivants. Il ne veut pas qu'on lui donne qu'est-ce qui est mort dans notre vie, mais il veut qu'on se donne à lui sur une base quotidienne. Puis, un fruit, de cette communion, c'est notre obéissance quotidienne à lui. On se souvient, il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Puis, ce qui nous amène à obéir à Dieu, vous savez, ce n'est pas la peur, mais c'est l'amour. OK? C'est Jean 14, 21 qui nous le dit, « Celui qui a mes commandements, c'est Jésus qui parle, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'obéit, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, il faut comprendre qu'on aime Dieu dans la mesure où est-ce qu'on a reçu son amour. Et ça prend une révélation. Ça prend de recevoir son amour. Et c'est quand tu reçois, tu vis dans son amour, que tu ne peux pas vivre dans la désobéissance en même temps. Pourquoi? À cause de la conviction que le Saint-Esprit va te donner. Sinon, tu vas être bien malheureux parce que tu vas te rendre compte que tu fais ce que tu ne devrais pas faire, puis tu ne seras pas bien. Mais quand tu es dans cette communion sacrificielle, à cause de son amour que tu as reçu, tu as envie d'obéir. C'est de tout ton cœur, tu désires lui obéir parce que c'est comme ça qu'il change ton cœur aussi. Donc, avant le relèvement de la muraille, ça prend de relever l'autel dans nos vies qui revient à l'Éternel. Ça prend de relever notre lieu de communion avec lui. Parce que c'est là qu'on va recevoir le dépôt des missions qu'il a pour nous aussi. C'est bien beau, on parle de mission divine, mais si on n'a pas cet endroit de communion, d'intimité avec lui, de consécration personnelle, eh bien, on va pouvoir accomplir toutes sortes de bonnes choses, mais que Dieu ne nous aura jamais demandé, puis on va peut-être pouvoir être alimenté de beaucoup de zèle, mais ça ne viendra pas de lui non plus. Donc, c'est pour ça qu'on doit rebâtir cet autel. Donc, cette année, je veux vraiment t'exhorter de veiller à restaurer et renforcer la place où est-ce que tu vis à partir du sacrifice de Jésus. OK? Tu es avec moi ce matin? Parce que imaginez, si c'est ce qu'on vit tous et chacun personnellement, que c'est pour nous une priorité, eh bien, quand on arrive ensemble à l'Église, puis qu'on commence à adorer le Seigneur, le ciel n'aura pas le choix d'être ouvert. Pourquoi? Parce qu'on arrive déjà prêt, disposé pour que le Seigneur réponde par le feu. Parce que c'est ça, le Seigneur, sur l'autel de sacrifice, c'est le feu qui va faire ressortir cette odeur que le Seigneur attend. Donc, quand on met ça, tout le monde ensemble, c'est là qu'on va pouvoir voir sa gloire de plus en plus au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir sa gloire? Ou juste moi? OK? Merci. Deuxièmement, le relèvement du temple. Donc, le temple avait été détruit à une certaine époque depuis l'exil, mais suite à un décret du roi Cyrus qui avait été prophétisé par le prophète Ésaïe. Eh bien, à cette époque-là, le peuple ont pu chacun retourner dans leur endroit, dans leur ville et rebâtir le temple à Dieu. Puis, ça a été un défi pour eux lorsque vous lisez le livre d'Esdras parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Mais grâce au
parole que les prophètes ont apportée. Puis ça représente pour nous la parole de Dieu. Ah, lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu, quelles que soient les voies contraires, puis qu'on continue de bâtir dans la direction que Dieu nous montre, eh bien, ça va prospérer, quelle que soit l'opposition, puis c'est ce qui s'est produit pour eux. Puis la reconstruction du temple, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, ça illustre la transformation de notre âme. Le Seigneur, il veut nous relever entièrement dans chaque partie de notre être. Parce que, finalement, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Mais pas seulement notre corps, mais notre âme aussi. On sait que le Saint-Esprit vient habiter pleinement dans notre esprit. C'est ce qui nous fait naître de nouveau. Mais il n'habite pas automatiquement dans notre âme partout. C'est pour ça que notre âme a besoin d'être transformée, parce qu'on le sait, puis on le sait parce que soit on le sait par notre propre témoignage ou des fois en observant d'autres chrétiens qui peuvent connaître Jésus depuis des années, mais continuer de vivre à partir de leurs blessures. Ou on peut être chrétien depuis des décennies, mais quand même partager notre âme avec d'autres esprits. Et ça, c'est parce que notre âme, elle n'est pas toute d'un coup occupée par le Saint-Esprit. Mais Dieu, le Saint-Esprit, désire habiter dans chaque partie de notre être. Il veut occuper chaque partie. Mais ça, c'est au travers d'un processus de transformation que ça devient possible. C'est pas à pas, puis c'est un cheminement. Puis ce cheminement, c'est pas nécessairement beau ou plaisant, OK? Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent être d'accord avec moi. Mais même lorsque le peuple de Dieu se sont mis à rebâtir la muraille, si vous lisez Néhémie, vous verrez que lorsque, justement, Esdras a commencé à lire la parole de Dieu, à relire la Bible, la Torah publiquement, eh bien, les gens ont commencé à être saisis de conviction, de péché, à réaliser leurs péchés, leurs fautes. Ils ont commencé à confesser et ils étaient comme abattus. Ils pleuraient parce qu'ils réalisaient, mais c'est vrai qu'on s'est éloigné de Dieu. Mais vous voyez, ils vivaient ces temps d'humiliation parce que Dieu était en train de les relever aussi. Puis quand Dieu te relève, tu vas vivre des moments comme ça d'humiliation, des moments que tu te sens abattu, que tu te sens défait parce que c'est comme ça. Dieu, il est un berger. Et un berger, c'est pas seulement là pour nourrir ou prendre soin, mais c'est là aussi pour redresser, pour rétablir. Et il sait comment nous reprendre, comment nous redresser. Puis ça fait mal parfois dans le processus, mais c'est nécessaire pour qu'on devienne ce temple qui est bâti sur le rocher qui est Christ, qui est sa parole. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'édifier. Puis qu'est-ce qui est beau aussi, c'est que dans le Nouveau Testament, ça dit que lorsqu'on est en Jésus-Christ, que nous sommes ces pierres vivantes, que lorsque nous venons ensemble, on forme cette maison spirituelle qui s'élève. Puis c'est ce que le Seigneur veut faire. Si chacun, on est investi dans notre propre transformation personnelle, puis qu'on arrive tout le monde ensemble, bien imaginez, on va croître beaucoup plus facilement. Si tous, on est conscients dans ce cheminement. Puis on vit différentes saisons justement pour ça. Puis il n'y a pas de condamnation pour personne, parce que même l'apôtre Paul va dire on pleure avec ceux qui pleurent, puis on va se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Puis les membres qu'on pourrait le moins estimer, c'est eux qu'on va leur donner le plus d'honneur. Donc c'est là qu'on peut s'équilibrer tout le monde ensemble. Mais vous voyez, avant que les murailles soient rétablies, ça a pris que l'autel soit rétabli, puis le temple aussi. Donc nous-mêmes, on doit être concernés par notre communion avec le Seigneur, puis par notre transformation personnelle. Amen. Donc, Néhémie, après ça, la mission de Néhémie, c'est là qu'elle est venue. La restauration des murailles, OK? Portez une attention particulière aux murailles, OK? Écoutez bien. Dans l'Antiquité, les murailles servaient principalement de défense militaire pour protéger les villes, les populations et les frontières des invasions. Donc, c'est pour ça que c'était important qu'il y ait eu une muraille autour de Jérusalem pour la protéger des invasions.
Quel parallèle est-ce qu'on peut y faire maintenant, un parallèle spirituel? Regardez dans Zacharie 2, 8 et 9, qu'est-ce que ça nous dit? Il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte, sans muraille. Je serai moi-même pour elle comme une muraille de feu, tout autour d'elle. L'Éternel le déclare et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, il faut comprendre dans ce passage ici, on parle de la nouvelle Jérusalem. OK? Celle qui est céleste. Mais il faut que tu comprennes que la nouvelle Jérusalem, c'est aussi une représentation de l'épouse de Christ qui est répandue au travers les nations. On fait partie de l'épouse parce que c'est l'Église de Jésus-Christ que le Seigneur un jour va rassembler comme un seul peuple. Donc, nous allons former la nouvelle Jérusalem. Donc, en quelque sorte, on est comme déjà une représentation de cette nouvelle Jérusalem en préparation parce qu'on est cette épouse en train d'être préparée. Vous êtes avec moi? Puis il dit que cette fois, elle n'aura pas besoin de muraille parce que Dieu va être sa muraille. Le Seigneur, en ce moment, il est notre muraille. Est-ce qu'on voit des murailles autour de l'Église? Non, parce qu'on n'en a pas besoin. Il est cette muraille, même autour de notre vie. Puis de la même façon qu'à l'époque de Néhémie, la reconstruction de la muraille impliquait la reconstruction des portes. Eh bien, l'objectif de rebâtir la place de Dieu comme muraille dans notre vie, ça implique de reconstruire certaines portes pour empêcher l'invasion. OK? Les 10 portes, c'est la belle image que j'avais dans ma Bible. Donc, ça, c'est les 10 portes. Il y avait la porte d'Éphraïm à reconstruire, la porte du fumier, la porte de la source, la porte de la vallée, la vieille porte, la porte des eaux, la porte des brebis, la porte des chevaux, la porte des poissons. Donc, chaque nom de porte était en fonction de ce à quoi la porte donnait accès finalement. La porte d'Éphraïm, c'était comme la porte principale de Jérusalem, puis c'était surtout la porte par laquelle aussi les gens importants passaient, les gouverneurs. Puis c'est intéressant parce que Éphraïm, ça signifie aussi fécondité. Donc, c'est comme si la faveur aussi passait par cette porte, la notoriété, la gouvernance. Ensuite, la porte du fumier, ça, c'était la porte par laquelle les déchets humains sortaient. Ensuite, la porte de la source, c'était la porte qui menait à la source d'En Rogel. Puis à cette source-là, il y a eu particulièrement 2 moments importants dans l'histoire des rois où est-ce qu'il y avait des personnes qui cherchaient à se soulever finalement contre les rois. Donc ça, c'était à la porte de la source d'En Rogel, qui peut être aussi la source du dragon. Ensuite, la porte de la vallée, ça menait à une vallée. La vieille porte, ça faisait partie de la vieille structure. La porte des eaux, c'était la source principale de Jérusalem. Ça donnait accès à cette source-là qui alimentait l'eau. La porte des brebis, c'était la porte qui menait au bétail. La porte des chevaux, la porte qui menait aux chevaux à la cavalerie. Puis la porte des poissons, bon, probablement ça aussi. Puis, après une étude de ça, voir quel parallèle spirituel est-ce que le Seigneur voudrait nous parler finalement. J'ai réalisé que ça avait beaucoup de sens, toutes ces portes-là, avec parce que le Seigneur, il dit que cette muraille-là, c'est lui. Il est cette muraille dans notre vie. Donc, on n'a plus besoin de muraille palpable, mais lui-même, il est cette muraille. Mais la reconstruction de la muraille qu'est Dieu nécessite la reconstruction de portes aussi. Donc, comment est-ce que ça peut nous parler, par exemple? Si on prend la porte des chevaux, peut-être vous avez déjà lu dans votre Bible qu'à une certaine époque, le peuple d'Israël se confiait plus dans les chevaux et la cavalerie qu'en l'Éternel. Donc, c'était des choses avec lesquelles Dieu avait accusé son peuple. Vous allez en Égypte à cause du secours des chevaux, de leur cavalerie. Mais quand vous devriez plutôt vous appuyer en moi. Puis ça, le roi David l'avait compris. Il disait que la délivrance ne se trouvait pas dans les chevaux, dans la cavalerie, mais ça appartenait
à l'Éternel. Donc ça, c'est comme si cette porte nous rappelle l'importance de trouver notre appui, non pas dans des choses terrestres, hein, non pas dans nos projets, notre travail, notre ministère, nos relations, ne pas trouver notre appui, notre sécurité dans ces choses-là, nos finances, mais les trouver en Dieu lui-même. C'est comme si c'est cette porte-là qui nous ramène à s'appuyer, à trouver notre secours dans l'Éternel, parce qu'il dit, si vous ne le faites pas, eh bien, il ne peut pas assurer qu'il n'y aura pas d'invasion à ce niveau-là. Prenons juste les finances dans Malachie. Il dit, si vous n'amenez pas votre part dans ma maison, eh bien, je ne pourrai pas menacer le dévoreur. Donc, vous voyez, je ne pourrai pas empêcher l'invasion d'un domaine où tu ne te confies pas en moi. Donc, la porte des chevaux nous rappelle l'importance, finalement, de trouver notre appui dans l'Éternel. Puis ça, David l'avait compris. Parce que, rappelez-vous, dans le psaume 23, il a dit, quand je passe par la porte, j'ai rajouté porte de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et lorsqu'il voyait ses adversaires, il disait, en face de mes adversaires, Seigneur, tu dresses une table devant moi. En face d'eux, tu oins d'huile ma tête. Donc, il trouvait son secours, sa force dans l'Éternel. Et c'est là que le Seigneur veut nous ramener pour qu'il soit cette muraille qui nous protège des invasions de l'ennemi. Vous êtes avec moi? Ensuite, la porte des eaux. OK? Comme je disais, c'était la porte qui menait à la source principale de Jérusalem. Puis vous savez, lorsqu'on était dans la reconstruction de la muraille des portes, eh bien, c'est devant la porte des eaux qui se sont placés pour lire la Torah. Puis c'est ça qui a amené les gens à la conviction, à la confession, à la repentance devant la porte des eaux. Et ça nous ramène à la source qui abreuve nos vies. Est-ce que cette porte, elle est pleinement restaurée ou est-ce que c'est Dieu qui t'abreuve? Est-ce qu'il est ta source principale? Amen. Parce que sinon, si Dieu n'est pas la source principale qui alimente ta vie, sa parole, son conseil, sa volonté, il ne peut pas assurer qu'il n'y aura pas d'invasion dans ta vie, de destruction de l'ennemi. Puis pour qu'il soit la source qui alimente ta vie, tu as besoin de rebâtir. Est-ce qu'on peut reprendre la page des portes? Tu as besoin de rebâtir la porte des brebis. OK? La porte des brebis. Ça, David, il l'a compris parce que qu'est-ce qu'il a dit dans Psaume 23? L'Éternel est quoi? Mon berger. Donc, le Seigneur doit prendre sa place de berger dans ta vie. Est-ce que c'est Dieu? Un berger, vous savez, ça conduit. Est-ce que c'est Dieu qui conduit ta vie ou est-ce que ce sont tes désirs qui conduisent ta vie? Quand tu es à cet endroit que ce sont tes désirs, le Seigneur, même s'il veut tellement te bénir puis il t'aime tellement, il ne peut pas te protéger des invasions parce que ton berger n'est pas l'Éternel, mais tes désirs. Donc, il faut que tes besoins légitimes, tes besoins spirituels, il faut que ce soit répondu par Dieu. Tes besoins émotionnels, tes besoins d'affirmation, de reconnaissance, ça doit être répondu par Dieu. Parce que si tu attends après les hommes pour répondre à ces besoins-là, le Seigneur ne peut pas te prévenir des invasions qui pourraient subvenir parce que tu n'as pas pleinement reconstruit cette porte des brebis dans ta vie. Ou est-ce que c'est l'Éternel, ton berger? Et où est-ce que tu réalises que c'est lui qui comble tes besoins? Parce que David, il a dit, l'Éternel est mon berger et je ne quoi? Manquerai de rien. OK? Amen. Donc, j'ai vraiment trouvé que le psaume 23, je vous invite à le méditer cette semaine. Ça illustre bien cette place de lorsque l'Éternel est ta muraille dans ta vie. Donc, David avait dit, l'Éternel est mon berger. Tu sais, si tu es une brebis, puis tu ne suis pas ton berger, tu vas t'égarer. Puis tu vas être une proie au loup.
Donc, le Seigneur a besoin d'être le berger de ta vie. Et comme je disais, un berger, ça conduit pas seulement, mais ça redresse aussi. Donc, c'est pour ça que la porte du fumier, elle est importante aussi. Il faut que les déchets de ta vie, à un moment donné, ça sorte. Quand le Seigneur dévoile des choses dans ta vie, des patterns, lorsqu'il dévoile des choses, qu'il dit, cette chose-là, ça, c'est pas de moi. Cette chose-là, ça doit changer. Puis, des fois, c'est difficile de le comprendre parce qu'on est habitué d'être d'une certaine façon. Mais prends égard à tes songes, aux songes que tu fais. Qu'est-ce que le Seigneur te montre ou aux commentaires que tu as de tes proches. Des fois, on ferme les oreilles à qu'est-ce que nos proches nous disent quand ils nous disent « Ah, t'es tout le temps comme ça, t'es donc bien comme ça. » On pense « Ah, ben non, toi, tu ne suis pas le Seigneur, tu n'as pas le Seigneur comme moi je l'ai dans ta vie, tu dis n'importe quoi. » Mais non, le Seigneur se sert aussi des gens qui sont proches de nous comme miroir. Donc, est-ce qu'on prend égard à ça pour notre propre transformation, pour qu'il y ait un nettoyage qui se fasse dans notre vie? Puis si, OK, tu es à cet endroit où est-ce que tu vis dans des péchés, que tu fais des choses mauvaises, mais que tu n'es pas redressé. OK? C'est comme s'il n'y a pas de conviction qui est là, puis tu réalises au bout d'un certain moment, mais j'ai fait une grosse erreur, mais j'ai pas comme entendu le Seigneur qui voulait me redresser là-dedans, ou je pensais que c'était correct jusqu'à temps que ça me tombe d'en face. Eh bien, ça peut arriver que c'est déjà parce que l'invasion s'est faite dans ta vie, que cette porte-là, elle n'est pas du tout rebâtie. Donc, c'est pour ça que tu discernes même pas le bien du mal, même pas la volonté de Dieu, de ta volonté, parce qu'il faut que tu reconstruises cette porte des brebis. OK? Ensuite, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je vais vous amener à cet endroit. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, quand le Seigneur dit, David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Les besoins de ta vie, est-ce que l'Éternel est ta source? Est-ce qu'il est celui en qui tu te confies ou est-ce que tu remets la responsabilité à d'autres personnes? De ton bien-être, de ton bonheur, de ton confort, de tes besoins de base. Si déjà ça, c'est des indicateurs qu'il faut que cette porte-là soit rétablie dans ta vie, la porte des eaux, la porte qui t'amène à la bonne source. Parce que sinon, le Seigneur, il veut te bénir. Puis le Seigneur, cette année, il veut pour beaucoup vous révéler vos missions de vie, il veut vous positionner, il veut que vous portiez du fruit. Mais si vous êtes à cet endroit où est-ce qu'il y a plein d'invasions à l'intérieur de vos murs parce que ces portes-là ne sont pas bien reconstruites, peu importe ce que vous allez entreprendre, l'ennemi va venir pour dérober parce qu'il cherche les opportunités comme ça. Donc, je veux vous amener à prendre conscience ce matin de quelle porte est-ce qui doit être rétablie dans votre vie et regardez aux fruits que ça porte. Parce qu'il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, peu importe les beaux discours que tu peux avoir ou que tu as dans ta pensée, ta perception, regarde aux fruits que ça porte. Et ça va te donner une idée des portes qui doivent être rétablies. Parce que le Seigneur veut rétablir cette porte d'Éphraïm dans notre vie, cette porte de gouvernance, cette porte qui va nous amener à la faveur et la fécondité. Mais on doit être conscient des autres portes. On doit revenir. Puis j'aime tellement cette histoire de la femme samaritaine, puis je termine avec ça ce matin, si Samuel, tu veux venir. La femme samaritaine, on se souvient, la Bible va nous dire qu'elle avait eu 5 maris, puis on ne sait pas si finalement elle s'est rendue compte, soit elle avait un problème ou elle se disait les hommes sont le problème, mais on sait qu'à un moment donné, elle était tannée. Elle s'est remise en couple, elle a dit « Cette fois-ci, je ne me marie pas parce que peut-être qu'elle était épuisée de ça, que ses relations ne fonctionnent pas. » Puis elle est arrivée à cette source, la source du puits de Jacob un jour. Puis Jacob, ça signifie trompeur. Et cette dame, elle était trompée par ses soifs, par ses propres désirs. Mais arrivée à ce puits-là, Jésus était là.
Jésus était là, puis il savait qu'il était la réponse à son besoin. Il a dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, ce sera une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et elle a commencé à dire, « Seigneur, donne-moi cette eau. Je veux boire cette eau pour que j'aie plus soif. » Puis le Seigneur veut nous amener à ces endroits. Des fois, on se confie, c'est dans le matériel, c'est achat après achat après achat. Tu es toujours en train de magasiner. Puis l'ennemi veut occuper notre pensée par toutes sortes de choses pour combler justement certaines pulsions comme ça. Mais c'est ces petites choses-là par lesquelles l'ennemi va s'infiltrer dans notre vie pour nous faire passer à côté des choses importantes que le Seigneur a pour nous. Puis je dis pas que toutes ces choses-là, c'est pas bon. Le Seigneur veut qu'on prospère, il veut qu'on prospère financièrement, il veut qu'on prospère dans nos relations, il veut qu'on prospère dans qu'est-ce qu'on entreprend. Mais ce doit être lui notre source primaire. Ce doit être lui notre appui. Ce doit être à lui qu'on revient pour avoir sa sagesse, pour avoir son conseil, pour avoir ses directives. Ça nous prend, c'est pour ça que ce lieu de cet autel, lorsqu'elle est rétablie, lorsque c'est ça qui conduit ta vie, c'est le feu qui alimente ta vie, c'est le feu que le Seigneur apporte sur l'autel de ton cœur, eh bien, c'est une sécurité pour toi. Parce que ça va t'amener à rebâtir le temple aussi que tu es. Puis ça va t'amener à bâtir ces murailles autour de ta vie qui fait en sorte que tu vas être protégé, que tu vas pouvoir dire avec assurance comme David qui disait « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pendant toute ma vie. » OK? Il a dit ça, mais à ce moment-là, il n'y avait même pas de temple, mais il avait cette conscience-là de sa demeure en Dieu, de la demeure de sa vie en Dieu. Et il a dit, moi, c'est là que je vais demeurer pour offrir des sacrifices de louange à l'Éternel, pour offrir ma vie en sacrifice à l'Éternel. Et il était roi, il était gouverneur, il allait sur le champ de bataille, mais il avait sa consécration qui était précieuse avec Dieu. Et il a déclaré avec assurance, le bonheur et la grâce m'accompagneront à tous les jours de ma vie. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu déclares aussi. Et lorsqu'il a cette place dans ta vie, tu vas savoir, peu importe qu'est-ce qui se lève contre moi, j'ai un appui en l'Éternel. Peu importe, même si je ne vois pas encore qu'est-ce que Dieu a promis sur ma vie, je sais que ces choses-là vont venir, puis je trouve mon contentement en l'Éternel. Même si ces choses-là ne viendraient pas, je serai quand même contentée parce que ma demeure est dans le Seigneur. Puis, je suis convaincue cette année, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. On va se déployer, on va grandir, on va s'expansionner. Mais je veux que le principal soit vraiment rétabli. Puis est-ce qu'on peut rentrer dans ce temps de prière, d'introspection ce matin pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a un endroit de ma vie à laquelle je dois travailler présentement, que tu dois relever? Est-ce que ce lieu de l'autel dans ma vie doit être rétabli, doit être relevé? Est-ce que la construction du temple que je suis, parce que tu sais, tu ne peux pas faire plus à l'extérieur que ce que le Seigneur fait à l'intérieur dans ta vie. Tu ne peux pas faire plus que ce que tu es. Puis dans la mesure que toi tu es, le Seigneur va t'amener à faire des choses extraordinaires qui vont te surpasser. Parce qu'il va te faire confiance avec ces choses-là aussi. La fidélité dans les petites choses, c'est aussi dans nos responsabilités personnelles de reconstruire, de relever les endroits personnels de notre vie. Merci, Papa. Saint-Esprit, on te fait cette prière comme David. On te dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, Père, on ne veut pas être trompé. Comme cette femme samaritaine, Seigneur, qui était perdue
dans un cycle, qui était trompé par ses propres désirs, Seigneur, mais qui s'abreuvait finalement à la mauvaise source. Mais Seigneur, tu es là ce matin. Encore une fois, tu te présentes à ces puits, Seigneur, où est-ce que nous trouvons, Seigneur Dieu. Tu te pointes à ces endroits, même là où est-ce que nous sommes égarés, Seigneur. Tu es ce berger qui va mettre de côté tout le troupeau pour aller nous chercher. Et Seigneur, ce matin, je prie que si on est égaré à des endroits dans notre vie, si, Seigneur, on a priorisé des choses, Seigneur Dieu, où est-ce que tu n'étais pas, je prie, Seigneur, que tu nous recentres sur les priorités, Seigneur Dieu. Kaya shoko mataya shete, prie ce matin. Demande à Dieu de te montrer s'il y a des endroits de ta vie. Il dit, tu dois travailler à cette reconstruction. Peut-être l'autel est là, peut-être le temple est là, mais peut-être tu regardes la muraille autour de toi, tu dis, mais à tout bout de champ, je vis des attaques. À tout bout de champ, j'ai l'impression que je fais un pas d'avant, mais je recule. Alors Seigneur, je prie, Père, que tu montres, que tu révèles, Seigneur, ces portes par lesquelles l'ennemi passe, Seigneur Dieu. Que tu révèles, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui a besoin d'être relevé, Seigneur. Révèle les décombres de notre vie parce qu'on désire que tu sois cette muraille de feu autour de nous. Alléluia, Seigneur, parce que tu as promis aussi. Tu as promis, Seigneur Dieu, dans Ésaïe 78, qu'on n'entendra plus parler de violence dans notre pays, de dévastation, de destruction dans nos frontières, et que nous appellerons nos murailles salut et nos portes louanges. Oh Jésus, tu es l'auteur de notre salut. Oh oui, on veut, Seigneur Dieu, que cette muraille du salut soit pleinement rétablie dans notre vie, qu'elle soit notre partage, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, Remakata. Puis on veut que sur nos portes soit écrit louange. On veut que notre adoration, notre consécration, que ce soit ce qui émane de notre vie. Kaya shokomaya shete. Kaya shokoma rebata. Oh Jésus. Jésus, est-ce qu'on peut se lever tout le monde? Est-ce qu'on peut prier? Kaya shoyo. Koya shamatada yashete. J'aimerais que tu sois honnête entre toi et Dieu ce matin. Alors que tu fais cette introspection, s'il y a des choses que tu dois confesser entre toi et Dieu personnellement, fais-le ce matin. S'il y a des choses que tu sais, oh Seigneur, tu veux que je change telle chose, tu veux que je renonce à telle chose, déclare-le de ta bouche. Repens-toi ce matin, reviens à lui. C'est dans ton cœur que les changements commencent. C'est dans ta mentalité que ça commence. Oh, réveille nos esprits ce matin, Saint-Esprit. Remakata yashekemata, koyashakamata. Oh Seigneur, tu montres ces décombres, tu montres qu'est-ce qui est affaissé, tu montres, Seigneur, ces ouvertures par lesquelles l'ennemi entre, Seigneur Dieu, par lesquelles le destructeur entre. Seigneur, tu ne veux pas partager ta gloire avec les idoles, Seigneur Dieu. Et on renonce, Papa. On renonce, Seigneur, à ce qu'il y ait d'autres autels de bâtis dans notre vie, Seigneur Dieu. On renonce, Papa. Kaya shokomata. On renonce que d'autres idoles soient adorées. Seigneur, que seul toi, le vrai Dieu. Kaya shokomayante. Koya shamare makata yashete. Seigneur, fais quelque chose de nouveau, Père. Fais quelque chose de nouveau dans chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Kaya shore makata. Kaya shete. Oh, tout est possible. Alléluia. Embrase. Oh, ce matin, je prie que le Seigneur embrase tout ce que vous déposez devant lui. Que Dieu consume ce sacrifice que vous êtes pour lui. Oh Seigneur, j'appelle ton feu ce matin.
J'appelle ton feu ce matin. Embrase ce matin. Kore mamaya shoto. Embrase-nous, Seigneur Dieu. Kaya shoto, Seigneur, on est ce sacrifice qui se présente devant toi, Seigneur. Oh, Rema mamaya shoto, Seigneur, brûle, Seigneur. Consume, Seigneur. Alléluia, que ton feu, oh, que ton feu, Seigneur, vaincre le dévoreur dans notre vie. Koya shakamata. Oh, je déclare que tout ce que l'ennemi avait déposé dans ta vie est consumé comme de la paille au nom de Jésus. Kaya shoto, ces liens qui te retenaient en captivité, au nom de Jésus, ils sont consumés maintenant. Feu de Dieu. Kaya shokomata, plus de feu. Remakata yashete. Kaya shamakatata. Koya shata. Feu, feu, feu. Seigneur, ton feu. Oh, Remakata Yashoto. Oh, un feu nouveau. Un feu nouveau. Remakata, Seigneur, plus. J'appelle plus, Papa. J'appelle le plus que tu as, Seigneur Dieu. Kaya Shokomata. Kaya Shokomata. Oui, Seigneur, merci, Papa. Que tu fais au-delà. Que tu fais au-delà. Oh, Seigneur. Alléluia. Alors que vous déversez votre cœur devant Dieu ce matin, oh, je sens qu'il y a des poids, il y a des fardeaux que le Seigneur ôte parce qu'il commence à dire, ça c'est mon affaire, ça c'est mon combat, ça c'est pas ta cavalerie à toi, mais c'est moi-même qui m'en occupe. Alors Seigneur, je te remercie, Papa, il y a un changement de fardeau qui se fait, Seigneur Dieu. Tu allèges tes enfants ce matin. Koya shamakata. Plus de feu. Oh, plus de feu, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, je suis ce sacrifice sur l'autel. Seigneur, je me donne à toi, Seigneur. Fais ce que tu veux avec ma vie. Kaya shoremaka, plus de toi. Plus de toi, merci, Papa. Oh, merci. Il y a des débloqués qui vont venir. Il y a des débloqués qui vont venir. Kaya shoko mama maya shonto. Kaya shoto. Il y a une passion nouvelle que le Seigneur donne. Il y a une passion nouvelle. Oh Jésus. Remakata ya shoto. Plus, 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 plus. Seigneur, nous prions pour le plus. Plus. Oh Seigneur, tu as dit, je menacerai le dévoreur. Je menacerai le dévoreur. Rappelle-toi, Seigneur, de ces sacrifices. Rappelle-toi encore de ce sacrifice que nous donnons aujourd'hui. Ou est-ce que tu dis, je menacerai le dévoreur en ta faveur? Seigneur, menace le dévoreur, Papa, et rétablis-nous, Papa. Relève-nous, Seigneur Dieu. Couronne-nous de gloire à nouveau, Seigneur Dieu. Oh, revêt-nous de manteau de louange à nouveau, Seigneur Dieu. Kaya shema kataya shoto. Plus, 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 Papa, plus. Karekemaya shokomata. Oh, je déclare que tout ce que l'ennemi avait volé, oh, qu'il te le rend au septuple. J'appelle des restitutions. J'appelle des restitutions. Alors que tu dis, Seigneur, alors que tu déverses ton cœur devant lui ce matin, il y a des restitutions qui se produisent. Appelle-les. Appelle ces choses. Le Seigneur a plus. Le Seigneur déverse plus. Oh, il a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je déclare que c'est ton partage. Le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Alléluia. Oh, plus, Papa. Déverse plus de feu. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Seigneur, réveille nos esprits, Papa, pour la reconstruction de ta maison. Réveille nos esprits pour tout ce que tu nous demandes de reconstruire, Seigneur. Au nom de Jésus. Kaya shakamatada. Kaya shekemata. Oh Jésus, tu rétablis. Tu rétablis. Tu rétablis. Alléluia.
Et je veux déclarer sur chaque personne vraiment cette saison de rétablissement, alors que chacun s'affaire à la mission que Dieu a pour eux, à bâtir cette maison, parce que le Seigneur, c'est au travers de cette maison qui libère des appels aussi. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va restituer qu'est-ce que le dérobeur avait volé. Puis je veux le déclarer. Alléluia. Alors que vous rebâtissez, oh, cette muraille à l'Éternel. Alors qu'on rebâtit cette muraille, Seigneur, que le dérobeur quitte déjà les vies. Qu'il quitte nos vies. Alléluia. Cet esprit qui vole la paix, qui vole les finances, qui vole la santé, qui vole le salut, tu quittes maintenant, c'est terminé. Tu libères maintenant, c'est terminé. Tu libères maintenant dans le nom de Jésus. Kaya Shoto, commence, prends autorité, dis tu me quittes, et Dieu tu restitues. Kaya Shoko Mataya Shete. Kaya Shoko Mama Yashoto. Kaya Shoko Mareba Baba. J'ai dit tu quittes maintenant. Tu la quittes maintenant dans le nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Oh, là où est-ce que le diable t'avait même fait perdre pouvoir sur ta vie parce qu'il t'a fait croire que tu ne pouvais pas vivre sans quelque chose qui t'a détruit. Dis-lui qu'il est un menteur ce matin et que c'est terminé. C'est terminé, maintenant il s'en va. Maintenant il s'en va parce que c'est une saison de reconstruction. C'est une saison où est-ce que le dérobeur s'en va maintenant. Au nom de Jésus, reprends ta place, reprends ton pouvoir, reprends ton autorité que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Déclare que tu as tout pleinement en celui qui te fortifie, en celui qui te comble. Seigneur, reprends cette place dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin?